La carte du téléphone portable s'est à nouveau écrasée, comme si l'univers conspirait pour perturber vos plans. Mais Alex n'a pas eu le temps pour cela, le vol vers le « paradis » était déjà réservé, et la réunion à Novosibirsk n'était qu'une autre excuse boiteuse pour dissimuler son véritable voyage. Pendant qu'il jurait devant l'écran, à l'autre bout du fil, Irina écoutait chaque mot avec un sourire glacial aux lèvres. Elle le savait. Il connaissait les billets abandonnés sur la table, le trajet Moscou-Banque, le billet en classe économique, un détail qui le trahit sans pitié. Un homme comme lui ne volerait jamais comme ça, à moins qu'il veuille cacher quelque chose, ou quelqu'un. Il pensait qu'elle était aveugle. Je pensais qu'avec un baiser distrait sur la joue et un « je reviens dans une semaine, mon amour », je pourrais disparaître sans laisser de traces. Mais Irina n'était plus du genre à se contenter de miettes d'attention. Pendant qu'il préparait précipitamment sa valise, elle remuait sa cuillère dans le café désormais froid, calculant chaque mouvement. Le calme avant la tempête. Dès que la porte s'est refermée, elle a ouvert son cahier. Le mot de passe de son compte ? Son anniversaire prévisible comme toujours. Parmi les emails professionnels, un dossier caché, bam. Il y avait les preuves dont il avait besoin. Messages échangés avec une hôtesse de l'air aux lèvres gonflées de silicone et aux yeux avides d'une vie qui n'était pas la sienne. Des photos avec des cœurs, des projets de vacances inoubliables, des promesses creuses. Chaque capture d'écran était un projectile. Irina a tout sauvé, méthodiquement, tandis que la colère bouillonnait sous sa peau froide. Ce n'était pas le moment d'exploser. Il était temps de planifier. Puis est venue la partie financière. Compte conjoint, placement, carte tout ce qu'ils avaient accumulé en une décennie de mariage, ou plutôt tout ce qu'ils pensaient contrôler. Pour Alex, son salaire était de l'argent du pop-corn, insignifiant comparé à ses gains de « grand cadre ». Mais Irina, la comptable silencieuse, savait exactement où se trouvait chaque centime. Et, plus important encore, comment renverser la situation contre lui. Au téléphone, la voix de la mère sonnait comme un verdict. Il voulait jouer avec le feu ? Brûlons-le. Olga Semyonovna, une avocate à la retraite aux instincts de bulldog, ne perd pas de temps à se lamenter. Divorce ? Bien sûr. Mais il repart sans rien. Les heures qui suivirent furent comme un échiquier, documents analysés, stratégies élaborées, chaque pièce déplacée avec une précision chirurgicale. Ils ont bloqué les comptes, redirigé les fonds vers une réserve secrète dont Irina se nourrissait depuis des années. Oui, elle avait ses propres secrets. Alex n'a jamais pris la peine de vérifier ses déclarations, après tout, pour lui, elle n'était que la femme qui attendait à la maison avec le dîner prêt. Le jour du départ, Irina le regarda partir avec la même arrogance que toujours. Un baiser précipité, une vaine promesse de connexion, et il disparut, convaincu que le monde tournait autour de ses caprices. Mais quand la porte s'est refermée, elle a ouvert le dossier sur la table, demande de divorce, avis de blocage, ordonnance de ne pas faire. Chaque rôle était un atout. Alex l'avait sous-estimé pour la dernière fois. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, il était affalé sur un transat, le soleil de Bangkok brûlant sa peau enduite d'une crème solaire coûteuse. À côté, Véronica, dans un minuscule bikini, a posé pour un autre selfie, lui lançant des regards qu'il a interprétés comme de l'adoration. « Prends une photo, Dushka » a-t-elle demandé en tendant son téléphone portable. Alex obéit, satisfait. Après tout, c'est ce qu'il méritait, une vie de luxe, loin de sa femme ennuyeuse et des rapports fastidieux. Il ne se doutait même pas qu'à ce moment précis, Irina signait les papiers qui allaient faire s'effondrer son empire. Lorsqu'il a essayé de payer la prochaine tournée de boissons, le terminal a refusé la première carte. Et le deuxième. Et le troisième. Le sourire a disparu. Ce doit être une erreur système, marmonna-t-il, mais des sueurs froides coulaient déjà dans son dos. Il ne savait pas encore que sa reine avait changé les règles du jeu. Et que, cette fois, l'échec et mat serait le sien. La troisième carte, la même histoire. Désolé, monsieur. C'est peut-être un problème avec votre banque, répéta le serveur avec un sourire professionnel qui ne fit qu'augmenter la fureur d'Alexei. Il sentit la chaleur monter jusqu'à sa nuque, lui brûlant les joues. Pas maintenant. Pas quand tout devrait être parfait.
La voix explosa avant qu'il puisse la contenir. Comment ça, problème? J'ai une fortune dans cette banque. Savez-vous à qui vous parlez? Les regards des autres clients se tournèrent vers lui, curieux, amusés. Véronica fronça le nez, comme si le scandale était une mauvaise odeur. L'air, pour l'amour de Dieu, pourquoi cries-tu? Paye en espèces et c'est tout. Argent. Le mot sonnait comme une plaisanterie cruelle. Il n'avait que quelques billets thaïlandais en poche, la monnaie d'un achat impulsif à l'aéroport, alors qu'il se sentait encore invincible. Maintenant, humilié, il devait demander à Véronica de quoi couvrir les cocktails qu'elle avait elle-même choisis. Chaque bas qu'elle comptait avec dédain était un coup porté à son ego. Cela n'arrive pas. Cela ne peut pas arriver. Il s'éloigna de la table, les doigts tremblants, composant le numéro d'Irina. 2 appels, puis, contre toute attente, elle a répondu. Oui, Alexei? Sa voix, calme comme la surface d'un lac avant la tempête. Ira, c'est quoi ce bordel avec mes cartes? Je ne peux rien payer. Silence. Une seconde de pause qui s'étira comme une lame. Ce ne sont plus tes cartes, Alexei. Les mots tombèrent entre eux, glacial. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre argent. Il n'y a plus de « à nous ». Les comptes ont été réaffectés. Le sol semblait s'ouvrir sous ses pieds. Tu es fou? Je reviens tout de suite et nous parlerons. Reviens, répondit-elle calmement. Vous trouverez de nombreuses surprises. Le téléphone a raccroché. Alexei resta immobile, tenant l'appareil comme s'il s'agissait d'une grenade sur le point d'exploser. J'ai essayé d'accéder au service bancaire par Internet, mot de passe incorrect. Réinitialiser le mot de passe, le SMS de confirmation n'est jamais arrivé. Elle l'a bloqué du système. Pleinement. La réalité s'abattait sur lui par vagues suffocantes, Irina ne plaisantait pas. Elle avait planifié chaque mouvement, chaque coup. Et lui, le génie des affaires, le roi des machinations, n'avait rien vu. Véronica le regardait avec un mélange d'ennui et d'irritation. Qu'est-ce qui ne va pas, l'air? Tu es pâle. Tout est ruiné, Véronica. Tout. Il a essayé de s'expliquer, mais les mots sont sortis brouillés, désorganisés comme si sa propre bouche refusait d'exprimer l'ampleur du désastre. C'est peut-être une erreur, haussa-t-elle les épaules, déjà désintéressée. Vous déciderez à votre retour. Cela ne vaut pas la peine de gâcher le voyage pour ça. Gâcher le voyage. Comme si c'était tout. Comme si votre vie ne s'effondrait pas en temps réel. Il a appelé la banque. Je suis désolé, monsieur, mais nous ne pouvons pas fournir d'informations sans l'autorisation du titulaire du compte. Titulaire. Irina. Toujours Irina. Les heures suivantes furent un tourbillon d'appels désespérés, des amis qui ne répondaient pas, des avocats qui avaient besoin de vérifier des documents, des proches qui marmonnaient des conseils inutiles. Personne ne pouvait l'aider. Parce qu'elle avait tout fait dans le respect de la loi. Chaque document, chaque signature, chaque clause, Irina avait étudié, attendu, exécuté. Et lui, aveuglé par l'arrogance, n'aurait jamais imaginé que la reine puisse mieux jouer que le roi. Véronica, quant à elle, devenait de plus en plus impatiente. J'en ai assez d'être collée à ce téléphone, l'air. Sortons au moins. Je ne peux pas, Véronica. Je n'ai pas un sou. Le silence qui suivit fut éloquent. Comment ça, il n'y en a pas? Ses yeux se plissèrent. Il vit le moment précis où elle comprit, le puits était à sec. M'as-tu amené ici pour ça? Pour être enfermé dans une pièce pendant que tu fais un drame? Le masque de douceur s'est effondré. Je pensais que tu étais un homme d'affaires. Mais tu n'es qu'un autre perdant. Ce soir-là, au restaurant, chaque bouchée que Véronica prenait dans son plat coûteux était un rappel de sa propre impuissance. Elle choisit le vin le plus cher du menu, sourit au serveur, ignora les sueurs froides sur ses tempes. Elle sait que je ne paierai pas. Et lorsqu'ils revinrent dans la pièce, la bagarre était inévitable. Tu as gâché mes vacances, cria-t-elle en jetant une sandale contre le mur. Je ne reste pas ici avec un mendiant. Tu ne te soucies que de l'argent, espèce de parasite. Il cracha ses mots comme du venin,
Mais ils ricochèrent parce qu'au fond, il savait qu'ils étaient vrais. Elle le voulait pour ce qu'il pouvait acheter. Et maintenant, sans cela, il ne valait rien. Le lendemain matin, Véronica est partie. Pas d'au revoir, pas de bisous d'adieu. Juste le clic sec de la porte qui se ferme derrière elle. Alexei se tenait seul dans la pièce vide, le poids du désespoir lui écrasant la poitrine. Il avait tout perdu. L'argent, la femme, l'amant, la façade du succès. C'était un homme brisé dans tous les sens du terme. Au comble de son désespoir, il a enregistré un message vocal pour Irina. Ira, pardonne-moi. J'étais un idiot. Je comprends tout maintenant. S'il te plaît, rends-moi l'argent. Je ferai ce que tu veux. Je t'en supplie. Il a envoyé. Le téléphone lui est tombé des mains. Les larmes coulaient sans prévenir, chaudes et amères, coulant sur un visage que je ne reconnaissais plus dans le miroir. Il ne savait pas qu'à l'autre bout du monde, Irina écoutait ce message en buvant du thé dans son appartement de Moscou, en regardant la neige tomber sur la ville. Il n'y avait aucun triomphe sur son visage. Pas de haine. Juste un calme profond, la certitude de quelqu'un qui a enfin récupéré ce qui lui appartenait. Elle avait gagné. Et non pas pour se venger, mais pour la justice. La porte de la vieille maison claqua avec un bruit sourd, comme si le bâtiment lui-même crachait sa présence. Aucun soutien. Sans personne. Véronique? Une poupée de luxe, pensa-t-il joyeusement alors que l'odeur de l'argent imprégnait encore ses robes. Il était sûrement déjà dans les bras d'un autre sponsor, un autre idiot prêt à soutenir ses caprices. La colère lui brûlait les veines et son pied heurta le bois massif de la porte. La vive douleur dans la plante de son pied était presque un soulagement, du moins il pouvait le ressentir. Quelque chose de concret. Quelque chose qui n'était pas le vide qui dévorait ses entrailles. Ses doigts tremblaient alors qu'il composait à nouveau le numéro d'Irina. Cette fois, il n'y avait même pas de sonnerie. Juste un bref sifflement mécanique. Bloqué. Le sol semblait s'ouvrir sous ses pieds. Comment tout s'est-il effondré si vite? Il y a quelques semaines, il était le brillant avocat, l'homme qui décidait des destinées par la vague, le propriétaire d'un avenir au contour d'or. Maintenant? Un fantôme. Un zéro. Les noms de ses amis, de ses collègues, lui venaient à l'esprit comme des lumières de secours. Mais il les éteignit avec la même violence qu'il écraserait un insecte. Honte. Honte d'avoir avoué son échec. Honte de tendre la main comme un mendiant. Il était toujours celui qui sauvait, celui qui résolvait, celui qui distribuait les faveurs avec un sourire condescendant. Et maintenant? Maintenant, il était l'autre côté de la médaille. Le côté qui supplie. Le téléphone vibrait dans sa main. Le chat de travail, ouvert instinctivement, affichait une notification, un message vocal. D'Irina. Le cœur s'emballa. Les doigts mouillés de sueur, il appuya sur play. Et puis il l'a entendu. Sa propre voix, brisée par la panique, résonnait dans l'orateur comme un couteau tordu dans une blessure. Ira, s'il te plaît, qu'as-tu fait? Les comptes sont bloqués, je ne comprends pas ce qui se passe. Véronica m'a quitté, je n'ai nulle part où aller, j'ai besoin de ton aide, réponds, bon sang. Les cris. Les supplications. L'humiliation brute, exposée comme de la viande pourrie au soleil. L'estomac s'est retourné. Ce n'était pas seulement l'argent. Ce n'était pas seulement la maison. C'était tout. Irina ne s'était pas contentée de le dépouiller de ses richesses, elle avait écorché sa dignité. Ce message, qu'il avait envoyé en désespoir de cause depuis une chambre d'hôtel bon marché à Bangkok, était désormais du domaine public. Une blague. Un spectacle. Le téléphone vibra à nouveau. Un message du patron. Comme. Chirurgical. Alexei. Vos services ne sont plus nécessaires. L'avis de licenciement est dans les RH. Le monde s'est effondré. Il regarda la porte de l'appartement qui n'était plus le sien, les clés s'éclaient désormais dans la poche de quelqu'un d'autre. Le passé était une porte verrouillée. Et lui, un homme sans avenir, sans direction, sans même un morceau de pain qui lui appartienne.
Le visage d'Irina apparut dans son esprit, pâle et serein comme la surface d'un lac avant une tempête. Ce regard calme, presque indifférent. Il n'avait jamais imaginé que cette femme à la voix douce pouvait cacher un volcan. Je ne l'ai jamais vue. Et pour ça, maintenant, il a payé. Il n'y avait nulle part où aller. Il n'y avait rien à manger. Il n'y avait personne vers qui se tourner. C'était un banqueroute pas seulement financier, mais humain. Un clown. Un avertissement frappant sur ce qui arrive lorsque vous sous-estimez la fureur de quelqu'un qui a été trahi. Il se releva des escaliers glacés, ses os lui faisant mal comme s'il avait vieilli des décennies en une seule nuit. Le métro. J'avais besoin d'aller quelque part. Faites quelque chose. Mais où? Et quoi? Les questions résonnaient dans le vide de sa tête, sans réponse. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, Irina était assise à une table dans un café en bord de mer, ses doigts jouant avec le pied d'un verre de vin blanc. Devant lui, l'océan s'étendait à l'infini, les vagues s'écrasant en écume comme pour applaudir sa victoire. Il n'y avait aucune haine dans sa poitrine. Aucune pitié. Juste une légèreté si profonde qu'elle semblait flotter. Elle savait qu'à ce moment précis, Alexei était en train de se noyer dans son propre désespoir. Je savais qu'il souffrait. Mais je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement la liberté. Absence de mensonge. Liberté de trahison. Libéré de cet homme qui l'avait réduit à l'ombre dans sa propre vie. Il but une gorgée de vin, laissant le liquide frais apaiser sa gorge. J'ai souri. Devant lui, il n'y avait plus de ruines, il y avait un horizon. Une vie à toi. Une vie où il n'y avait ni place pour la douleur ni la déception. Le téléphone vibra. Une notification, message d'Alexei. Elle n'a même pas regardé le contenu. D'un seul coup, il a bloqué le numéro. Pour toujours. Comme pour effacer une erreur de calcul, un chapitre pourri d'un livre qui pourrait enfin être clos. Lorsqu'il revint à l'appartement, son appartement, l'air lui parut plus léger. Pas cet appartement qu'il avait partagé avec un fantôme, mais son espace, purifié. Il n'y avait plus de vestes jetées sur le canapé, plus de chaussettes sales sur le sol, plus de parfums bon marché et envahissants qu'il insistait pour utiliser. La maison respirait, comme si elle avait expulsé un parasite. Il s'arrêta à l'entrée et observa. Le canapé où il regardait des films portait désormais le souvenir de leur ronflement lors de leur série préférée. La table basse, toujours marquée de tasses à café laissées au hasard, semblait se moquer de son ancienne fonction. Tout cela devait changer. Il ouvrit grand les fenêtres. Le vent entra comme un souffle de renaissance, apportant l'odeur de la pluie qui approche et de la terre mouillée. Allumait la musique, celle qu'il détestait, mélodique et douce, comme antidote à son énergie toxique. Et ça a commencé. Ses vêtements furent mis dans des sacs noirs, sans ménagement. Chaque chemise, chaque cravate, chaque paire de chaussures semblait résister, comme si elle portait encore son toucher. Mais Irina était implacable. Photographies déchirées. Souvenirs jetés à la poubelle. Les cadeaux, ceux qu'il avait offerts avec l'arrogance de quelqu'un qui achète de l'affection, se sont transformés en cendres dans sa mémoire. Le moment le plus doux a été de me débarrasser de ce fauteuil. Le monstre de cuir qui occupait la moitié de la pièce, laid et prétentieux, comme son propriétaire. Les porteurs transpiraient pour la traîner jusqu'à la porte, et Irina regardait, sentant le poids d'années d'humiliation, partir avec les meubles. Puis vinrent les maçons. Murs écaillés, nouvelle peinture dans les tons de l'aube. Elle a choisi des meubles qui lui parlaient, lumineux, élégants, fonctionnels. Un canapé qui invitait au repos, pas à la possession. Une table basse assortie aux tasses à thé et aux livres, pas aux verres à whisky et aux cendriers débordants. Au crépuscule, l'appartement était différent. Lumineux. Aéré. Ton. Une orchidée sur le parapet, symbole de renaissance, de beauté qui survit même dans les fissures du béton, a complété la transformation. Le soir, Olga Semyonovna est arrivée avec du vin et des chocolats. Mère et fille étaient assises sur le nouveau canapé, admirant l'espace qui respirait désormais la liberté. « Avez-vous apprécié ?» demanda anxieusement Irina, tandis que sa mère passait ses doigts sur le bois clair de la table. « Merveilleux » répondit Olga en souriant.
Bien sûr. Aéré. Vous pouvez respirer. Ils portèrent un toast. À la nouvelle vie, dit la mère. À la nouvelle vie, répéta Irina, sentant la chaleur des larmes, non pas de douleur, mais de gratitude, lui brûler les yeux. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisait à rêver à voix haute. Il parlait de projets, de voyages, d'un avenir où il n'y aurait plus de place pour le mensonge. Olga la serra fermement dans ses bras. Tu es forte, ma fille. Vous y arriverez. Et Irina savait que c'était vrai. Il avait survécu à la trahison. À l'humiliation. Jusqu'à l'automne. Et il en est ressorti plus fort. Il n'y avait plus de place pour les fantômes dans sa vie. Juste pour les possibilités. C'est alors que le téléphone vibra à nouveau. Un message. Alexei. Elle regarda l'écran. Ira, pardonne-moi. Je n'ai pas lu le reste. Bloqué. Pour toujours. Certaines choses ne méritent pas une seconde chance. Certaines pages doivent être arrachées non pas par vengeance, mais par justice. Et la justice, cette nuit-là, avait le doux goût du vin et l'odeur des orchidées en fleurs. S'il te plaît, j'étais un idiot. Je comprends tout, revenons en arrière. Je t'aime. Irina laissa échapper de l'air par ses lèvres, un rire presque silencieux. Je savais que ces mots ne seraient que le premier d'un déluge. Il mendiait. Je le promets. Menacé. Parce qu'Alexei ne pouvait pas accepter de perdre et encore moins de la perdre, de tout perdre. L'idée qu'Irina lui avait glissée entre les mains était un poison qu'il ne pouvait expulser. Elle rouvrit le message, relisant chaque syllabe comme si elle regardait un insecte se débattre sous une loupe. Puis il fit glisser son doigt sur l'écran, un autre. Et un autre. Et un de plus. Les notifications arrivaient en rafale toutes les 5 minutes, un désespoir numérique qui empestait la peur. Pardonne-moi, je jure que je changerai. Je t'aime plus que ma vie. Sans toi, je me détruirai. Donne-moi juste une chance. Je te donnerai tout ce que j'ai. Tout. Les lettres tremblaient, comme si elles étaient écrites par des mains qui ne pouvaient plus tenir un stylo. Puis vinrent les menaces, coulant comme de la bile, tu le regretteras. Tu apprendras ce qui se passe en jouant avec moi. Je te ferai payer. Tu pleureras du sang. Et puis, retour aux lamentations, dans un cycle pathétique de haine et de lâcheté, Ira, j'avais tort, j'étais aveugle. Je serai le meilleur mari du monde. Donne-moi juste une chance. Je t'aime plus que mon âme. Irina parcourait les messages avec l'indifférence de quelqu'un qui feuilletait un livre déjà trop lu. Aucun d'eux ne la touchait. Aucun ne suscitait ni pitié, ni colère, ni même ennui. C'était juste la simple confirmation d'une vérité qu'elle connaissait déjà, il était brisé. Écrasé par le poids de vos propres choix. Et pour la première fois, Irina ressentit le goût amer de la justice rendue non pas par ses mains, mais par les siennes. Un sourire apparut sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire de triomphe, mais de soulagement, comme si une porte de fer rouillée par le temps s'était enfin ouverte. Elle a mis fin à la conversation et, d'un dernier geste, a bloqué Alexei pour de bon. Il n'y aurait plus de mots. Il n'y aurait plus de voix. Il n'y aurait plus de lui. Il n'était plus rien et rien ne prenait de place dans sa vie. Il regarda sa mère. Olga Semenovna ne souriait pas, mais ses yeux brillaient d'une approbation silencieuse, et le signe de tête était ferme, catégorique. Bien. Juste comme ça. Ne perds pas une seconde avec cet homme. Irina la serra dans ses bras, sentant le parfum familier de lavande et de force. Merci, maman. Pour tout. Ils finirent le vin, échangèrent encore quelques mots légers maintenant, comme des feuilles au vent et Olga partit. Irina se retrouva seule avec le silence de la nuit et avec une certitude qui brûlait en elle, elle était libre. Indépendant. Heureux. Il s'allongea sur le lit avec la légèreté de quelqu'un qui vient de lâcher un fardeau qu'il portait depuis des années. Et elle s'est endormie avec un sourire aux lèvres, non pas le sourire tendu de quelqu'un qui fait semblant, mais celui de quelqu'un qui s'appartient enfin.